L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente de ce que je fais habituellement. Je veux vous parler de ce que j'ai reçu tout dernièrement de notre commanditaire Univers Ludo. Et puisque c'était mon anniversaire récemment aussi, j'ai reçu quelques petits trucs qui ont un rapport de près ou de loin aux jeux de société. Alors, je voulais vous en parler aussi. La raison pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là, c'est que j'ai beau vous proposer des vidéos de règles, quelques petites sessions de jeu, des aperçus rapides, des quoi de neuf, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux dont je vous parlerai probablement jamais dans la bibliothèque. Alors, je me suis dit que si je vous en faisais une présentation courte lorsque je les reçois, peut-être que vous auriez déjà quelques petites informations, savoir si ces jeux vous intéressent ou non. Et en plus, ça vous prouve, ça vous démontre que les jeux sont disponibles chez notre commanditaire sur le site d'Univers Ludo. Alors, je commence tout de suite par dire que cette vidéo plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est correct comme ça. Alors, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur ce que j'ai reçu dernièrement, restez avec moi. Premièrement, puisque c'était mon anniversaire, ma femme m'a surpris avec quelques petits accessoires qu'on peut utiliser au quotidien, des sous-verres. J'ai vraiment été étonné de la qualité de ceux-ci. Ils sont très rigides, résistants aussi, de bonne qualité, avec notre logo 2.0 de l'école du jeu et avec une tasse très bonne qualité aussi, avec le logo de Passion Board Games. Alors même à l'école, au travail, avec des amis, on peut faire de la publicité pour notre site internet. Alors une belle attention de sa part, ça m'a surpris. Je croyais jamais qu'elle allait me donner quelque chose en lien avec notre chaîne YouTube ou site web. Ensuite, j'ai reçu de la part de deux de mes amis en fait, on a une espèce de tradition, c'est qu'à nos anniversaires, on se donne un jeu, on se cotise ensemble, puis on donne un jeu à la troisième personne. Et donc, c'était mon anniversaire la semaine dernière, et mes amis m'ont vraiment surpris parce que je pensais pas, habituellement, on va pas dans les jeux aussi, en tout cas, je sais pas combien ça leur a coûté, là, j'ai pas vérifié, mais j'avais en tête que c'était un jeu assez coûteux, Glass Road. En fait, j'étais certain que le jeu ne se trouvait plus parce que dans les boutiques que je fréquente habituellement, il n'était pas disponible. Et vraiment une belle surprise, c'est un jeu qui apparemment est excellent à deux joueurs, un Uwe Rosenberg, alors un jeu de type euro, de farming, avec une espèce de mécanisme intéressant pour la gestion des ressources. C'est une espèce de rondelle qu'on va tourner pour augmenter. En fait, on va marquer le nombre de ressources qu'on a sur cette rondelle-là et à un certain stade, lorsqu'on va avoir assez de ressources, notre roulette va se réajuster et on va pouvoir produire des ressources avancées. Et évidemment, comme dans tous les Rosenberg, on va avoir un petit plateau devant nous individuel qui représente une forêt ou des champs. On va pouvoir enlever, faire de la déforestation, enlever des tuiles de ce plateau-là et y placer de nouvelles constructions. Alors, c'est un Uwe, pas comme les autres vraiment, mais on reconnaît la thématique générale, mais j'ai vraiment hâte d'y jouer parce qu'apparemment que ce jeu-là est excellent à deux joueurs et même en fait un mode solo. Probablement une espèce de mode où est-ce qu'on doit battre notre meilleur score, mais j'ai bien hâte d'y jouer prochainement. Ensuite, on va de ce côté. Alors Joe, mon bon ami Joe, a décidé encore une fois de me surprendre à mon anniversaire en m'offrant un sac de transport qui s'adapte bien aux boîtes de jeu en fait. Alors, une belle attention de sa part parce que habituellement, j'en ai pas sous la main, là, mais j'utilise toujours des espèces de sacs réutilisables. Et à force de mettre des jeux à l'intérieur, soit le fond défonce, les côtés des boîtes s'usent ou les poignées commencent à lâcher, à se découdre. Alors, il m'a offert ce merveilleux sac. Bon, je sais qu'il y en a de tous les types de qualité. Il y en a que les côtés sont rembourrés ou sont rigides et tout ça. Alors, lui, c'est un sac qui est assez mou, mais franchement, pour l'utilisation que je vais en faire, c'est merveilleux. Surtout parce que quand il pleut, en fait, Joe a eu cette idée-là
aux Journées ludiques de Québec quand il m'a vu trimballer mon sac d'épicerie réutilisable et qu'il pleuvait cette journée-là. Alors, le dessus de mes jeux n'était pas protégé. Justement, avec ce type de sac-là, ben, ça use les coins, les côtés des boîtes. Alors ça, c'est vraiment fantastique. C'est bien fermé. Il y a une poignée sur le dessus. Des espèces de bretelles en arrière qu'on peut porter comme sac à dos aussi si la boîte est trop lourde, si le sac est trop lourd. Alors ça s'ouvre comme ceci. Et vous allez voir, je l'ai déjà rempli pour vous donner un bon aperçu. Alors présentement, il y a 6 boîtes de jeux qui rentrent, peut-être même quelques autres sur le dessus, là, des boîtes assez minces. Alors il y a une bonne... en fait, la taille est vraiment parfaite. Là. Les boîtes de type standard, ça entre. Bon, on n'essayera pas de mettre une boîte de Mech vs Minion ou de Gloomhaven là-dedans, là, à moins de la mettre sur l'autre côté. Mais c'est vraiment, même Altiplano, qui est un format qui n'est pas carré, rentre à perfection là-dedans. On referme ça et on peut transporter tout ça facilement. C'est vraiment, vraiment un beau cadeau. Merci Joe, je te l'ai déjà dit en privé, mais je veux te le redire encore une fois. C'est super, c'est certain que je vais l'utiliser beaucoup. On passe maintenant à l'ouverture de cette mystérieuse boîte sur laquelle on peut voir les mots qui font peur, cool, mini or not. Mais non, c'est juste une boîte qui a été réutilisée. Alors, on va regarder ce qu'elle contient. Oh, ah ben là, par exemple, j'ai reçu les feuilles de carton que j'avais commandées. Ok, on commence avec ça. Tiens, un jeu que probablement plusieurs d'entre vous ont entendu parler. Château Aventure, une espèce de mélange de jeux de société, jeux de rôle, un jeu dont vous êtes le héros. Je pense qu'il y a 12 scénarios à l'intérieur de cette petite boîte-là. Alors, il y a un livre avec des mises en situation et des cartes. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un joueur, il y a une personne qui va incarner le maître du jeu, entre guillemets, ou l'ordinateur qui connaît toutes les solutions, ou qui a en fait les réponses à tout, qui sait ce qui s'en vient devant lui, devant les yeux, et va présenter la mise en situation, les faits, les événements aux joueurs. Ceux-ci vont devoir faire des choix, un peu à la point and click. Les amateurs de jeux de ce style-là, on pense à Monkey Island, par exemple. C'était vraiment un super bon jeu. Je repense à ça. C'était vraiment très bien. Alors, on retrouve ce mécanisme-là à l'intérieur de ce jeu et ça s'adapte vraiment à tous les âges. Apparemment qu'entre adultes, c'est très relax, décontracté, amusant. Puis, avec les enfants, ça doit être un succès. Alors, moi, j'ai bien hâte d'essayer ça entre amis, mais aussi avec mes neveux. Peut-être même dans une classe. Je sais pas. Peut-être que ça pourrait bien s'adapter. J'ai bien hâte de l'essayer. On a ensuite... Attendez, c'est quand même des grosses boîtes, là. Nous avons Lignum, juste ici, je vais faire de la place. Lignum, c'est un jeu d'Alexander Humer, et en fait, c'est son seul et unique jeu. Je crois que c'était un Kickstarter, un jeu en financement en ligne. Et c'est un jeu de type euro où on va incarner des bûcherons. Alors on va aller abattre des arbres, récupérer du bois, les déplacer, soit avec des charrettes, soit en utilisant les cours d'eau. Il y a toutes sortes de choses qu'on devra faire dans ce jeu-là pour en fait exploiter la forêt, exploiter le bois. On devra le faire sécher. Il y a différents types de bois qu'on va pouvoir utiliser. C'est un jeu euro à son état pur, je dirais. Et ce qui m'intéressait, c'est Joe qui m'en avait parlé, en fait, c'est que c'est un jeu de placement d'ouvriers. On place nos ouvriers sur certains emplacements, on effectue les actions. Jusque-là, c'est assez simple. Sauf que ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que la piste, en fait les emplacements où on peut placer nos ouvriers sont placés sur une piste qui fait le tour du plateau central. Un petit peu comme Heaven and Hell, pour ceux qui connaissent le jeu. On peut faire un grand bond sur cette piste-là, aller effectuer une action. Mais après ça, par contre, une fois qu'on a avancé d'un certain nombre d'emplacements, on ne peut pas revenir en arrière tant qu'on n'aura pas fait le tour de la piste. Alors, ça laisse le champ libre aux autres joueurs pour faire des plus petits bonds, effectuer peut-être plus d'actions aussi. Alors ça, c'est un mécanisme que je trouve vraiment intéressant, cette espèce-là de combat intérieur, à savoir, bon, est-ce que je fais un petit bond pour aller essayer de ramasser plein de petites actions ou je vais tout de suite m'assurer de pouvoir faire l'action
informations que je désire au détriment de toutes les petites activations que je pourrais faire sur la piste. Alors, vraiment très bien. J'ai hâte de voir, de jouer à ce jeu, de l'expérimenter également. Je pense que son plus gros défaut, et c'est ce que vous allez remarquer si vous regardez des images en ligne, c'est qu'il est affreusement laid. Oh, qu'il est laid ce jeu! On dirait que c'est moi qui ai fait la conception visuelle en utilisant Paint. C'est vraiment son plus grand défaut. Il n'est pas attirant. Il est affreux. Ben là, je parle pour mes goûts à moi. Là. Mais si vous ne me croyez pas, allez voir des images en ligne. Vous allez voir, c'est pas un jeu qui est attrayant. Là. On se dit pas comme « Wow, ok, c'est vraiment beau, j'ai envie d'embarquer ». On pense que c'est un prototype là, à première vue. Mais apparemment que ça propose quelque chose d'assez original. Alors j'ai hâte de voir ça. On continue avec... Ah tiens, celui-là, vous me l'aviez demandé sur vidéo, alors ça s'en vient dès que je vais y avoir joué. Isle of Skye Journeyman. C'est l'extension de l'excellent Isle of Skye qui est juste ici, un jeu de placement de tuiles que je trouve vraiment franchement génial à tous les nombres de joueurs. L'extension vient apparemment changer radicalement le jeu. On a maintenant chaque joueur un petit plateau individuel sur lequel on va pouvoir progresser, qui va nous en fait proposer des trucs à effectuer, à réaliser, comme par exemple, je sais pas, en fait j'en ai aucune idée. Là. Je connais la base de l'extension, c'est pourquoi j'ai hâte de l'essayer. Comment je vous expliquerais ça? C'est que justement, on a un petit plateau individuel sur lequel on va pouvoir progresser avec des marqueurs qui vont nous débloquer de nouvelles possibilités. On a aussi un petit journeyman, un explorateur, si on veut, un pèlerin, qui va se déplacer sur la carte qu'on est en train de construire en plaçant des tuiles. Et selon les endroits qu'on va l'envoyer, ben, on va pouvoir progresser sur notre petit plateau personnel. Alors j'ai bien hâte de voir, ça a l'air de changer beaucoup le jeu, peut-être de le rendre un peu plus long aussi, mais Isle of Skye pour moi est le jeu de base est déjà excellent. On va voir si l'extension est de trop ou si ça le rend vraiment supérieur. On a presque terminé. On a ici Chimera Station, un jeu qui est un placement d'ouvriers. Encore une fois, vous voyez que moi je suis quand même un grand fan des placements d'ouvriers, où nos travailleurs vont être des extraterrestres qu'on va pouvoir modifier génétiquement. Et quand je dis modifier, je parle de carrément trancher en deux l'ouvrier et y apposer des améliorations. Alors, nos petits travailleurs, c'est des espèces de petites figurines en plastique détachables, comme des Lego, et on va pouvoir les modifier en leur ajoutant des pinces, des tentacules, un deuxième cerveau, des trucs comme ça. On va pouvoir donc physiquement les modifier, mais ce que ça va faire, c'est que maintenant, lorsque mon ouvrier modifié va aller effectuer une certaine action, ben, il va pouvoir effectuer cette action-là, mais en plus, selon les modifications qu'il aura reçues, il y a d'autres choses qui vont se produire. Alors, le jeu a l'air très très bon, il y a un aspect asymétrique, tous les joueurs commencent avec une race extraterrestre différente, avec des avantages différents. Ça aussi c'est un jeu qui était sur Kickstarter, moi j'ai la version qui est vendue en magasin, mais c'est l'un des jeux qui... En fait j'ai toute hâte de les essayer, mais celui-là, je m'en suis fait parler encore une fois par Joe, et j'ai bien hâte de l'expérimenter. Finalement, la dernière boîte qui se trouve dans cette boîte est toute une aventure. Il s'agit de Runebound, la 3e édition. Runebound est un jeu d'aventure, un jeu avec des petites miniatures. On va incarner des héros et comme vous vous en doutez probablement déjà, on va avoir une mission, comme par exemple aller combattre un dragon qui menace de se réveiller. Mais avant d'aller combattre ce dragon-là, ben, on va devoir s'équiper parce qu'au début de la partie, on est juste un petit héros qui ne peut pas faire grand-chose. Alors on va devoir progresser de quête en quête, peut-être visiter des lieux malfamés, des villages, s'équiper physiquement avec de l'équipement, mais aussi combattre, augmenter notre puissance, nos statistiques et tout ça. Alors, Runebound est un gros jeu qui est assez long aussi, qui se joue soit en mode
coopératif ou compétitif. J'ai vraiment hâte de l'essayer en mode solitaire. En fait, il n'y a pas vraiment dans cette version-là de mode solitaire officiel. Il y a une petite variante que je vais essayer, dont je vais vous reparler, mais vraiment, c'est un jeu qui m'excite au plus haut point. J'ai en plus la version française, alors je le tiens entre mes mains et je me retiens de ne pas l'ouvrir et de le déballer sur la table. Alors voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, juste un petit peu de blabla sur ce que j'ai reçu dernièrement. Peut-être que ça va vous donner le goût d'en apprendre plus sur les différents jeux que je vous ai présentés et peut-être que vous allez les voir passer sur la chaîne plus en détail également. Si d'ailleurs vous avez envie d'en apprendre plus sur un de ces jeux-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. À chaque mois, je me questionne à savoir qu'est-ce que je vais vous présenter ce mois-ci. Alors si vous me laissez votre feedback, ben, on ne sait jamais, peut-être que je vais prendre ça en considération. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.